Salut à tous et bienvenue pour cette partie 2 destinée au lore de Warhammer Age of Sigmar, les croisades et au fort, le bouquin émissaire, ce bouquin de campagne qui est sorti il y a peu. On est sur la partie 2, en anglais on appelle ça Harbinger, donc ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous invite fortement à aller la voir pour ne pas être dépassé, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Je vous mettrai ça quelque part par là et je la remettrai aussi en fin de vidéo. On va attaquer directement avec cette seconde partie qui là du coup se passe en Amerol Aksha, donc la partie du royaume du feu. On a entendu dire qu'il se tramait quelque chose dans les souterrains d'Amerol. Donc ça c'était des on-dit, des rumeurs, et on va se rendre compte qu'il y a une menace qui se terre dans les grottes, dans les cavernes, entre guillemets, dans les sous-sols d'Amerol, et que les peuples de Sigmar ne s'en doutent pas et refusent d'écouter les conseils et les avertissements qu'on aurait pu leur lancer. Alors, faut savoir aussi que ils ont déjà pas mal de menaces, comme je disais, on avait des menaces internes, on a des menaces externes. C'est vrai que le royaume du feu était dominé principalement par les adeptes de Khorne et la grosse bande de Khorgoskul. Donc il y a eu vraiment cette grosse confrontation il y a des années passées. Le conflit est toujours présent, ils ont toujours ces guerres perpétuelles qui sont là, mais en plus de ça, maintenant ils vont avoir des nouvelles menaces, sinon c'est pas drôle, qui vont venir les embêter aussi de l'intérieur. On se téléporte directement dans Amerol Aksha, dans la ville d'Amerol Aksha, et je vous ai mis une petite carte de la cité, et on se rend compte que cette partie-là du royaume n'a pas été exempt de la thrombose, et elle aussi a été affectée par cette épidémie de peste. Alors, du côté du royaume de la vie, on avait Alarielle qui pouvait la combattre avec ses pluies guérisseuses. Mais là, du côté du royaume du feu, on a un problème parce qu'on n'a rien pour lutter contre. Ce qui fait qu'en fait, l'épidémie, elle va se propager dans la ville. Et la seule chose que les dirigeants ont trouvé pour combattre, entre guillemets, cette épidémie, c'est le feu, les amis. Le feu a toujours été très utile lors d'épidémies à l'époque pour couper court. On brûlait les cadavres et on brûlait aussi certaines personnes. On était parti un petit peu dans des excès, comment dirais-je, des excès de folie et un peu d'hérésie. Ben, c'est ce qui se passe. Vu qu'ils savent pas quoi faire, ils vont commencer à utiliser leur talent, les forges et le feu pour calmer cette épidémie, mais ça en devient hérétique parce qu'il y a des cultes qui commencent à se créer et on est en train de faire un petit peu la chasse aux sorcières, mais version peste. Donc on fait la chasse aux malades, on brûle les malades, mais pas que, tous ceux qui sont soupçonnés d'être contagieux, et ben on va les brûler aussi. Donc en fait, il y a des quartiers entiers qui sont rasés, et la cité commence un petit peu à partir en cacahuète, entre guillemets, parce que ça devient un petit peu l'anarchie, avec la peur qui se répand dans la ville. Les dirigeants ont du mal à prendre des décisions et à s'y tenir, parce qu'il y a les décisions des hauts citoyens, mais il y a après les actions qui sont faites par ceux qui les emploient, il y a la peur qui rentre en compte, etc., etc. Et tout ça fait que ça part un petit peu en sucette. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a notre nouvel intervenant qui arrive, un Fire Slayer dénommé Fiori. Et ce Fire Slayer-là, c'est un exilé sans fort. Qu'est-ce que c'est un exilé sans fort? C'est le dernier combattant d'un magma fort qui a survécu et qui a récupéré la pierre de ce fort-là, qui a fusionné avec elle, et en fait ça devient un super Fire Slayer parce qu'il nous explique que du moment où lui il fusionne avec cette pierre, et il peut le faire que s'il est le dernier survivant du fort, ces runes qu'il a déjà vont se connecter, vont faire une genre vont créer une symbiose qui va dupliquer ses pouvoirs, et en fait on a des super
Fire Slayer qui vont se retrouver en fait, parce que c'est pas le seul. Lui, ça va être le leader de cette petite warband. Il vient avec d'autres copains à lui qui eux aussi ont perdu leur fort. Et vous imaginez bien que si des Fire Slayer perdent leur fort, c'est que derrière il y a quelque chose de gros et sérieux qui arrive. Et en fait, c'est pour ça qu'il vient lui en Amerol Aksha. Il vient prévenir les peuples des cités de Sigmar qu'un mal arrive. Le problème, c'est que c'est le chaos en ville, que tout est en train de partir en cacahuète et qu'ils ne veulent pas l'écouter. Lui demande audience au haut conclave, mais il le snob un petit peu. Et Fiori étant un nain et par conséquence têtu, il se dit « je vais rester là et je vais avoir mon audience ». Donc il y a quand même des bienfaits parce que ça rassure un petit peu les citoyens qui sont là de voir malgré ce chaos, des Fire Slayer ici dans la ville. Ça leur permet un petit peu de se sentir soulagés et surtout en sécurité dans des temps qui sont insécures. Menace souterraine. Comme je l'ai dit plus tôt, on a une menace qui grandit dans les souterrains de la ville d'Amerol. Et le comble, c'est que ces menaces viennent principalement à cause du fait que Sigmar ait lancé des croisades Éofor, des croisades de reconquête. Et ces reconquêtes se font sur Terre, bien évidemment, mais aussi sous Terre. Et en fait, c'est ça qui a commencé à agiter les Grottes, les Skaven, les Trogoths, etc. etc. Tous ces peuples, en fait, qui vivent sous la Terre. Et c'est à cause de ça qu'on va avoir cette menace qui arrive. Fiori les avait prévenus, mais le peuple de Sigmar n'a pas écouté. Et là, on va voir encore un intervenant, comme on avait lors de la partie 1. On avait d'un côté Flesh Eater versus, entre guillemets, guerrier de Nurgle. Là, on va avoir Fire Slayer versus, vous l'avez bien compris, Gloomspite Gits, donc ces fameux gobelins, ces grottes, entre guillemets, ces créatures de Gorka Morka. Et ces gobelins-là vont avoir un nom, on va les appeler les fauteurs de troubles. Il faut bien l'écrire, hein. Fauteurs de troubles, c'est du gobelin, c'est de l'orc. Et comme Fiori, lui, avait des pouvoirs un petit peu exclusifs en tant que Fire Slayer sans fort, les fauteurs de troubles va aussi avoir des capacités en plus que les autres gobelins n'ont pas. Ces capacités vont être assez simples, mais vont quand même faire la différence dans le rassemblement d'une belle wag. Ou devrais-je plutôt dire wag? C'était plutôt ça. Je l'ai fait façon Uruk, parce que vous me connaissez les gars, moi je suis un joueur Uruk, hein. Je joue pas les petits gobelins hein, comme ça. Donc ce nouveau leader, Bragit, ou Bragi, je sais pas comment le prononcer, on va l'appeler Bragi, arrive avec cette capacité donnée directement par le dieu bicéphale Gorka Morka, donc la fusion de Gork et Mork, pour ceux qui viennent du vieux monde. Et cette capacité va lui donner la possibilité de rassembler et de leader plus facilement les Trogoths, donc tout ce qui est troll, et autres créatures comme les squeaks, etc. Et ça va lui donner une facilité et une capacité à organiser et à créer une énorme wag. Et dans sa quête de création de cette grosse armée qui déferlerait sur le monde des hommes, il a réussi, et il s'en vante, d'avoir réveillé le plus gros troll jamais vu depuis la première grande wag. Donc Bragit rassemble sa wag, il se vante autour de lui, alors certains le croient, d'autres non, qui l'aurait réveillé le plus gros troll jamais vu, comme je vous ai dit. Il commence à avancer en quête de genre d'élixir, de fioles. Lui il cherche des genres de potions, du moins des accessoires pour ces potions, etc. Et en fait tout ça, ça va le mener dans les catacombes, dans les souterrains directement d'Amerol. Donc il se retrouve là et en continuant son chemin, il arrive directement aux fonderies, aux industries d'Amerol qui sont du coup dans les souterrains. Alors là, pour lui, ça va être
festival. Par contre, pour les cités de Sigmar, les hommes qui vivent là, ça va être vraiment très compliqué. Donc Bragitte rentre dans cette industrie, dans cette fonderie, et là les gars, c'est la fête. Il commence à tout mettre en dessus-dessous, il fait tout brûler, il commence à récupérer ce qu'il a envie de récupérer. Là, bien évidemment, c'est la panique, alerte dans la cité. Donc les cités franches, les hommes d'armes de la ville se rassemblent pour essayer de contenir déjà, premièrement, le feu qui est en train de prendre en fait dans toute la ville, parce que vous savez que les grottes, c'est très sournois et c'est très vil. Son plan à lui, c'était aussi de foutre le bordel, hein, entre guillemets. Donc il s'y prend comme ça avec sa ruse de gobelin. Et là, le peuple de Sigmar est dépassé, parce que d'un côté, il va devoir lutter pour éteindre le feu, et d'un autre côté, il va devoir gérer la WAG de Bragitte. Et là, c'est très très dur. Heureusement pour eux, si vous avez suivi l'histoire, qui se cache en ville? Fiori, bien évidemment. Fiori, l'exilé sans fort, et c'est lui qui va venir sauver la cité d'Ameraules. Lui se dit, c'est parfait, j'ai deux occasions, une pour gagner de la thune, parce qu'on sait que les Fire Slayers sont à la recherche d'or, dur or, donc à chaque fois ils se font payer en or, c'est des mercenaires, et de deux, ça va être un moyen pour lui de se faire entendre par le conclave, parce que la menace à l'heure actuelle, c'est juste un avant-goût de la réelle menace, de ce qui lui l'a détruit, et ce qui a détruit les magma forts aussi de ses compatriotes. Donc pour lui, c'est tout bénef. Il va gagner de l'or, il va pouvoir se faire entendre, et par-dessus tout, il va pouvoir se venger de ce qu'il a subi. Au milieu des flammes, les pyrotueurs avaient des comptes à régler avec les grottes, et ils étaient animés par les serments de vengeance qu'ils avaient prêtés auprès de leurs proches décédés. Mais pour ce faire, ils allaient devoir franchir le paysage ardent, entourant la fonderie de verre en se rendant au toucher de leur dieu guerrier. Donc comme je vous ai dit, ça va bastonner. Ça va bastonner, on a Fiori qui arrive directement sur les lieux pour prêter main forte aux guerriers de la ville, qui eux vont plutôt se contenter d'essayer En gros, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement dans la cité. Donc ils vont quadriller la cité pour que les grottes évitent d'aller à droite à gauche. Ils vont se battre entre guillemets en extérieur, et ils ne peuvent pas, ils sont dans l'incapacité malgré leurs équipements de descendre dans la fonderie, car c'est vraiment chaotique, il y a vraiment du feu partout, descendre. Ils nous disent carrément qu'il y a de la neige, et que cette neige, c'est un petit peu les cendres, comme si un volcan avait craché ses éruptions, et qu'on a les retombées comme ça de cendres. Donc la tension et la chaleur n'est pas supportable pour un humain de base. Mais eux, les Fire Slayers, c'est différent. Ils sont nés dans la flamme, ils sont entraînés à se battre comme ça. En plus de ça, ils ont leur Ur-Or, leur rune magique qui les protège. Donc ils vont être en capacité de descendre et de combattre directement au cœur ces gobelins-là. Le but étant de trouver le chef gobelin et de couper la tête du serpent pour que les autres se mettent à fuir. Mais malgré leur peau beaucoup plus épaisse, leur rune magique qui les protège, ils ne sont pas immunisés à cette aura chaotique en fait, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment d'une intensité folle, comme si les Duardins devaient marcher sur les cendres d'un volcan en éruption, et malgré leur résistance, ils souffrent de cela. Mais ils ont une détermination sans faille, et malgré la douleur, ils continuent d'avancer, tuant gobelin sur gobelin, cherchant le chef de la bande, Bragitte. Je vais en profiter pour vous lire un petit passage, parce que je trouve ça assez intense. Le souffle des flammes et la chute des objets en verre couvraient les cris de guerre des Duardins. Chaque inspiration leur faisait avaler feu et fumée. Chaque pas les faisait marcher sur des flaques de silicate en fusion ou des éclats tranchants. Et les grottes ne les épargnaient pas non plus.
Comme ce fut le cas dans de nombreux magmas forts, l'animosité entre peau verte et Duardin se déchaînait dans les flammes. Et c'est à ce moment-là, les amis, que Bragitte et Fiori s'aperçurent dans les flammes. Et c'est l'heure du duel. Bon, vous imaginez bien qu'il va y avoir la baston entre Bragitte et Fiori, comme on a eu dans le premier chapitre. Qui va sortir vainqueur de ce combat titanesque? On va le savoir incessamment sous peu. Bon, pour le combat final, j'ai décidé de vous faire un petit peu de lecture, histoire de vous plonger d'une façon plus profonde dans ce combat. Donc, Bragitte commença les hostilités et c'est lui qui porta le premier coup. Tandis que le fauteur de trouble hurlait à ses sous-fifres d'encercler l'exilé, son Gopapalooza canalisa l'énergie moite tourbillonnant autour de lui. Donc là, il s'apprête à nous lancer un petit sort magique. Des vagues de malveillance pure crépitèrent dans l'air bouillant vers Fiori, mais furent dissipées par l'aura ardente de la flamme cardinale enveloppant le Duardin. Fiori, lui, il est pas là pour blaguer. Il sait pourquoi il est là et il va aller jusqu'au bout. Fiori dut puiser dans toute la puissance de ses runes Ur-Or et dans toute la force de son âme indomptable pour frapper sans cesse de ses marteaux dans la horde de grottes qui s'agglutinaient autour de lui. Donc Fiori avait perdu ses alliés, il savait qu'il se battait jusqu'à la mort, mais il ne les voyait plus, il était entouré, lui, de grottes, et il continuerait de se battre et de les cogner jusqu'à la mort. Donc il était là, boum, en direction de Bragitte, le but c'était de s'avancer vers lui et continuer de tuer gobelin sur gobelin malgré tous les coups, les brûlures, etc. qu'il a pu subir depuis le début des hostilités. Malheureusement, l'exilé était encerclé et les toxines magiques invoquées par le Gopapalooza lui firent bouillir le sang. Les mâchoires d'un squig lui arrachèrent 2 doigts alors même qu'il réduisait son cavalier en cendres. L'exilé poussa un rugissement qui se mua en cri de douleur lorsqu'un squig chauve-souris plongea sur lui pour lui arracher un œil. Alors qu'il tombait à genoux, écrasé par un torrent de corps drapés de robes noires, il aperçut Bragitte qui s'esclaffait et se moquait de lui avec une joie malsaine. Alors là, je vous cache pas que Bragitte ou Bragitte, je sais pas comment ça se prononce les amis, mais lui, dans sa tête, il s'est dit la victoire est à moi. Et ça, se moquer comme ça d'un Fire Slayer, il faut surtout pas faire ça les amis, parce que Fiori, il a pas dit son dernier mot. Le sang de Fiori coula sur ses propres marteaux. Ce faisant, le feu qu'il renfermait répondit. Le martèlement furieux de la flamme cardinale fit disparaître la douleur de Fiori et le força à se relever. Hurlant un serment en zar kazalide, l'exilé sans fort entrechoqua ses marteaux. En se rencontrant, les armes produisirent une supernova de flammes élémentaires. Les grottes n'eurent aucune chance aux cendres de ce brasier. Les ruines luisantes, Fiori regarda les peaux vertes hurler avant d'être réduit en cendres. Alors, les nains font pas de magie, mais ça ressemble un petit peu à de la magie quand même. Les membres du Gopapalooza craignirent alors qu'ils tentaient d'invoquer des barrières de magie moite, mais ils furent incinérés avant de terminer leurs incantations bafouillantes. Donc on a Fiori qui est passé en mode super guerrier, qui a activé son Bankai et qui commence à rétamer un petit peu tous les grottes autour de lui. La magie du Gopapalooza ne sert pas à se protéger à Bragitte et il commence lui aussi à être pris dans cette vague de feu et de flammes. Son casque commence à cramer, une partie de son corps est touchée, donc il a plus d'autre choix en fait que de sonner la retraite, du moins. Il sonne pas la retraite, il se barre en courant et retourne dans les souterrains. Les autres gobelins, voyant leur chef se faire la malle, ils n'ont d'autre choix que aussi de se replier. Et ça va être d'ailleurs la dernière vision de Fiori. Fiori voit Bragitte et les derniers gobelins rentrer et repartir de là où ils sont venus, soit des souterrains d'Amerol, et il va tomber inconscient. Parce que le mode super guerrier, les amis, ça a toujours un contre-coup. Hein. Là, il a vraiment puisé dans ses dernières ressources, Fiori. Et ça a permis d'ailleurs de sauver la cité pour le moment. Et on arrive du coup sur la fin de cette partie 2. Je vais vous lire, il y a un petit résumé qui est fort sympatoche, donc je vais vous le lire. Ils avaient tiré Fiori des décombres de la fonderie de verre, une braise crépitante, mais sur le point de s'éteindre.
Les soigneurs de Sigmar avaient appliqué toutes sortes d'ongles et de cataplasmes sur l'exilé pour le sauver. Du fait de la susceptibilité légendaire des Duardins, ces porte-flammes auraient pu en prendre ombrage, s'ils n'avaient pas été repoussés au-delà des limites de leur robustesse. Lorsque le brasier fut enfin éteint, il n'en restait plus beaucoup en vie, mais les squigs et les grottes calcinées les dépassaient largement en nombre. En comparaison, seule une poignée de technologies de verrerie avait été sauvée des ruines, assez pour assurer l'approvisionnement de la cité en Aka-Gyranis, mais non sans de sévères rationnements. Et au final, tout finit bien car Fiori va réussir à avoir son audience avec le haut conclave et va pouvoir expliquer la menace qui arrive. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, ceci n'était qu'un avant-goût. Et Brigitte l'a dit aussi avant, il s'est vanté d'avoir réveillé le plus gros troll jamais vu depuis la toute première WAG. Donc les gars, ça va taper sévère pour le prochain opus. D'ailleurs, j'ai hâte de recevoir le livre pour pouvoir le lire et vous faire la suite de la vidéo. Donc si vous avez apprécié ce format-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez vu du coup les deux formats, n'hésitez pas à me dire quel format vous avez préféré sur les deux. On peut faire aussi un mix. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Ça me permet, moi, par la suite, de m'améliorer et de savoir un peu plus où je dois aller, entre guillemets, pour ce genre de vidéo. Merci encore infiniment à vous pour le soutien que j'ai au quotidien. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce des familles pour soutenir la vidéo et la chaîne, le commentaire pour m'aider pour le référencement. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo si ça vous a plu. On s'abonne, on active la cloche, très important pour rester notifié des futures vidéos. En description, je mettrai bien évidemment les partenariats, les autres liens des réseaux sociaux. Je mettrai aussi le Discord. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez soutenir mon travail, il y a un lien Tipeee. Merci à tous et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!